Bah, je vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu le trac, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, moi aussi. C'est parti. Non, c'est Je vais vous demander de taper dans vos bras, dans vos mains. Tu vas nous Tous faire ensemble ou... Non, Timothée. Timothée, s'il vous plaît. Juste moi? Ouais. Ok, alors podcast, Safe Space, 2, 1, prise 2. Voilà, Ouais, c'est normal. j'espère bien. Ok. C'est moi qui introduis. Oui. Je dois regarder quelle caméra? Celle-là. Ok. Oh, j'ai jamais introduit le podcast. Alexa, tu pourrais te coller un peu sur Timothée, je sais que... T'as pas le choix. Hein. Voilà. Tu veux que je me C'est décale? pour ça qu'il fait chaud aussi. Tu peux t'enfoncer un peu plus comme ça. On sait que tu vas être la star, Timothée. On m'a obligé. C'est vrai Non. qu'on est bien proches. T'as en pas plus. obligé, c'était une safe space. On a dit la première fois que tu pouvais le faire. Donc Wow. aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de participants que nous interviewons, mais on s'interviewe nous-mêmes avec l'équipe de Safe Space. Donc nous avons Timothée, notre ingénieur du son, qui est Bienvenue passé à de toi. l'autre côté. On le remercie. On l'applaudit. Merci Très à bel vous. ingénieur du son. Enchanté. Je vous le recommande si vous avez des besoins. Il est très booké en ce moment. Ouais, c'est Et difficile. nous avons Léa derrière à la technique qui nous fait toutes les petites choses que je ne comprends pas. Alors, je m'appelle Timothée, j'ai 24 ans. Je suis en deuxième année d'études d'ingénieur du son à Genève. Donc voilà, je suis habituellement derrière la caméra avec mes petits appareils pour m'occuper du son. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai passé devant parce que on m'a obligé. C'est faux. Ce que vous voyez pas, c'est qu'on l'a attaché derrière et il ne peut pas s'échapper. J'ai pas le choix là, je suis en otage. Non, c'est pas On vrai, l'a mis au c'est milieu pour pas qu'il s'enfuit. Non, je suis venu de mon plein gré parce que je voulais vous parler aussi de ma vie, apparemment. Donc, mon année, depuis qu'il y a eu le Covid et tout ça, comment dire, par où commencer? C'était des hauts et des bas. Je dirais que au début, ça allait parce que je pensais pas que ça allait durer autant longtemps et qu'on y serait encore aujourd'hui. Mhm. Et du coup, voilà, au début, ça a été. J'ai fait mes cours sur Zoom, comme tout le monde. J'ai bien réussi à suivre, à prendre des notes, etc. Et au fur et à mesure que ça a duré, j'ai, je pense un peu comme tout le monde, commencé à avoir une petite chute de motivation et de morale. Manque d'interaction sociale, manque de mouvement, de plein de choses, plus pouvoir aller à l'école, plus pouvoir, je sais pas, sortir, voir des potes, faire un peu du sport. Et du coup, ouais, ça a commencé quand même à me faire un coup sur le moral et un peu sur ma santé, quoi, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai su me reprendre en main. Et comment? Et j'ai su, disons, me remotiver à aller à l'école le plus souvent possible en présentiel, à pratiquer, à essayer de trouver du travail, donc des expériences professionnelles dans le domaine que j'étudie, donc ingénieur du son. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça en partie que je suis ici. C'est grâce à vous, Alexa et Agathe, qui m'avait proposé, de faire partie de ce podcast en tant qu'ingénieur du son. Et franchement, c'est super cool parce que c'est un beau truc qu'on a mis en place. Et ça a pris une taille peut-être un peu plus conséquente que ce que vous imaginiez, mais je trouve ça vraiment cool. Pour moi, c'est une première expérience aussi, le podcast, que ce soit au niveau technique ou au niveau interviewé. Mais j'aime beaucoup. C'est intéressant d'entendre les gens, d'entendre les expériences des gens, de pouvoir partager. Et voilà, quoi. Disons, pour rester large. Ouais. C'est un peu mon année, quoi. Bah merci déjà. Pourquoi dire que c'est cool le podcast? L'émotion. Oh. Mais c'est vrai qu'on apprend tous ensemble, donc c'est cool. Ouais. Bah, merci à toi de nous avoir rejoints dans notre équipe, Oui. qui est mille fois plus cool. Grâce depuis à que toi, t'es là. ouais. Et merci à Léa qui est avec nous Big up à Léa. quelque part dans la salle. Big up Léa. Qui a beaucoup à faire aujourd'hui d'ailleurs, sans Timothée derrière. Du Ouais, coup. mais elle se débrouille super bien. C'est la best. Engagez-la.
Voilà. Tu veux y aller? Oui, si tu veux. Du coup, je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans, bientôt 23. Ok, je suis pas petite. Je suis grande dans ma tête. Je suis grande dans ma tête. Du coup, cette année, comment s'est-elle passée? En fait, j'ai l'impression que cette année, elle a duré 1000 ans. Parce que j'ai commencé l'année, j'ai l'impression que j'étais une personne totalement différente de ce que je suis aujourd'hui. Et tant mieux. Parce que c'est pour le mieux, je pense. Donc, je pense que c'était une année où genre, ça a été un peu dur des fois, mais j'ai beaucoup changé et beaucoup appris. Et j'ai beaucoup pris confiance en moi. Et ma santé mentale est en fait 1000 fois meilleure que ce qu'elle était, ce qui est hyper contre-intuitif parce que c'était... Enfin, ouais, je vais pas te raconter toute ma biographie, mais avant d'être en Suisse, donc j'ai habité à Londres et pendant 3 ans j'habitais à Londres et genre dès que tu dis à quelqu'un que tu habites à Londres en Suisse, c'est genre ouah, trop stylé, tu dois être tellement heureuse et tout. Et en fait, j'étais pas très heureuse. Et du coup, depuis que je suis ici et que j'ai un rythme de vie aussi plus tranquille et que je me permets plus de pas toujours être au taquet sur tout, ben ça va beaucoup mieux. Donc c'était une année d'apprentissage sur plein d'aspects de ma vie. Et du coup, ouais, en très gros, c'est ça pour moi cette année. Ouais, t'as beaucoup bougé et changé de Ouais. choses aussi. Donc, Ça m'a forcé à faire un petit 360, non, un 180, parce que 360, je me redemanderai. Un 180 dans ma vie, et c'était une bonne chose, je pense. oui. Voilà. Et toi, Alexia? Oui. Bon, de toute façon, on va rentrer un peu plus en détail après avec toutes les questions, mais moi aussi, j'ai beaucoup changé, je pense. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aussi dans ma vie. Et parfois, genre, j'ai un peu le tournis d'y repenser et de me dire, oula, toute cette année, ça a été vraiment pas facile à certains moments. Il y a eu des décisions qu'il a fallu que je prenne toute seule et c'était un peu la première fois de ma vie où il fallait que je prenne vraiment des grosses décisions. Donc, dans ces situations-là, c'était pas hyper simple. En fait, j'étais en Australie quand ça a commencé, le Covid, et c'était déjà pas très simple parce qu'il y avait eu les feux. Yes. Ah ouais. Les koalas. Oui, les petits koalas et Oh tout. non. Oh non. Mais surtout, en fait, à l'époque, il y avait déjà pas de masques parce que tout le monde s'était jeté sur les masques et À cause du feu. À cause du feu, ouais. Et Ah il y ouais. avait déjà un gros, enfin, c'était déjà pas très drôle. La situation, tout le monde était déjà un peu stressé, donc ça a enchaîné directement dessus. Et moi, je me souviens que j'arrivais pas à respirer quand je suis revenue en Australie, quand c'est passé. Donc, et dans ma chambre, il n'y a pas d'air conditionné. Enfin, il n'y avait pas d'air conditionné. C'était un tout petit studio avec pas de fenêtre. Enfin, tu pouvais pas ouvrir la fenêtre et tout ça, donc c'était pas très rigolo. Et après, il y a eu le Covid, donc tous les cours sont mis en ligne. Et en fait, moi, ça faisait à peine 1 an que j'étais en Australie et je connaissais pas beaucoup de monde. Et la plupart des gens que je connaissais sont partis. Donc en fait, je me suis retrouvée à l'autre bout du monde toute seule et c'était pas ouf. Mais en fait, du coup, ça m'a permis de vraiment me recentrer sur moi, et puis prendre sur moi, et puis voilà quoi. Donc au final, après j'ai fait des applications pour aller continuer à changer de master. Moi, à l'époque, j'étais dans un autre master et ça s'était pas non plus très bien passé, donc je commençais déjà pas très bien mon année. Enfin, ça s'était bien passé, mais il y avait eu quelques petits soucis. Donc c'est là où j'ai appliqué pour Genève, comme ça qu'on s'est rencontrés avec Agathe, parce qu'on fait le même master. Ah, je me suis pas présentée, je m'appelle Alexia, j'ai 24 ans. Et, C'est la fame, t'avais plus besoin de me présenter. Ouais, voilà, c'est Ils ça. te connaissent, ils te connaissent. Je me suis emballée du coup d'un coup. Et donc voilà, donc, après il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu pas mal de moments difficiles parce qu'il n'y avait plus d'avion pendant 3 mois. Je ne pouvais pas rentrer en France. Enfin, en France et en Suisse, parce que moi je suis française, mais ma mère habite en Suisse. Du coup, il n'y avait pas de place en France pour moi, donc il fallait que je rentre en Suisse. Mais comme je ne suis pas suisse et que j'ai plus de 21 ans, Ah oui. je ne pouvais pas rentrer. Donc je suis restée en Australie pendant 3 mois. Et le premier jour où ils ont réouvert les frontières, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis partie direct. Enfin, dès que j'ai su qu'ils allaient réouvrir le 16 juin, j'ai pris mon truc et en 3 semaines, 2 semaines, j'avais tout plié en Australie. J'ai dû fermer tous mes abonnements, tous mes trucs. Et je suis partie, c'était pendant mes examens. Du coup, je n'ai pas passé mes derniers examens. Et c'était trop drôle l'avion par contre. Oh, désolée, je m'emballe. Mais en vrai, les gens étaient en combinaison, les stewards étaient en combinaison intégrale avec des lunettes, Non. les gants, le masque et tout. C'était tellement C'était bizarre. quand? C'était à quel moment? Alors le 16 juin, Ouais, c'était encore le début. Ah ouais, c'était le début. c'était à hein. la fin de la première Il y avait vague. Ouais. vraiment une Ouais. grosse peur. Hein. Ouais. Et, Puis de prendre l'avion, j'avais trop peur. Enfin,
Au niveau de choper le Covid? Ouais, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de tests. J'en ai pas fait un en partant, mais je voyais personne. Enfin, je travaillais dans mon building, c'était un building étudiant. Et donc, je travaillais là, et donc j'avais quelques potes que je voyais, mais sinon, c'était tout. Donc, je voyais 4-5 personnes. Mais quand je suis partie d'Australie, les restos étaient ouverts et tout ça, c'était pas pareil, parce qu'il n'y avait pas eu autant de problèmes. Mais quand je suis arrivée, bon, du coup, c'était un peu stressant de me dire, j'arrive dans ma famille, c'est des personnes à risque, et on n'a pas fait de test. Et puis après, bon, j'ai passé l'été comme ça dans ma famille. J'ai revu des gens que j'avais pas revus depuis des années, les enfants de mon beau-père d'ailleurs. Salut si vous me voyez. Déjà, ils ont eu l'audace d'être plus grands que moi en taille, ça c'est vraiment terrible. Quelle audace. Alors qu'ils ont 10 ans de moins. Enfin bref, Comment hostile. franchement, Plus de respect. insupportable. Et du coup, je vais essayer de pas être trop longue. Et après, on a commencé le master ensemble. C'était trop cool, on s'est rencontrés. C'était génial. Plein de gens super cool, d'ailleurs, on va en interviewer plus tard. Et donc ça, c'était super. Et après, j'ai perdu mon logement vers Genève. Donc je suis retournée à Zurich. Puis après, je me suis installée à Lausanne. Avec ma coloc qui est trop cool. Salut, tu. Voilà, bref, c'est horrible de dire ça. Giga Patui. Et puis après, ça a eu été un peu comme un soufflet. Et genre, au début du deuxième semestre, j'étais trop déprimée. Genre, je sais pas, comme si j'avais tenu tout le long. Puis après, il y a eu le podcast. Du coup, ça m'a un peu relancée, on va dire. Ça nous a sorti de notre torpeur, ce podcast. Ouais, le truc c'est que quand t'arrives pendant le Covid et tout, j'ai rencontré personne, c'était hyper difficile, à part vous du coup, à part les gens de mon cours. Mais sinon, pas grand monde. Ouais. C'est bien ce podcast, ça fait reprendre un peu de connexion sociale avec tous ces gens qu'on rencontre, qu'on interviewe, et qui disent tous la même chose que nous au final. Ouais. Eux non plus, ils voyaient personne, et puis que voilà, ça leur fait du bien de ressortir. Donc. C'est ça le but, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre comment dire, dans nos difficultés. Ouais, puis ça donne l'impression aussi que ça permet de rationaliser un peu en se disant bon, on est tous un peu en train de vivre des choses difficiles, quoi. Donc, on se soutient, quoi. Mais c'est Exact. Ouais. Non, c'est cool. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on tire des questions? Ouais, je pense que ça va. Allez, hein, c'est parti. Qui veut y aller en premier? Je vais aller, vas-y. Comment as-tu évolué personnellement pendant cette année? Ah bah ça tombe bien, puisque tu avais dit dans ta description. Donc c'est moi qui commence. Vaste question. La question, elle est très similaire à ce qu'on vient de dire un peu. Ouais. Ouais, ce que tu as dit. La question, elle est un peu, elle englobe plein de choses en fait. Ouais. Mais du coup, comment j'ai évolué? Je sais même pas par où commencer tellement il y avait d'évolution. Je sais pas. Je sais pas par où commencer. L'année dernière, quand tout a commencé, toute cette période de pandémie, je travaillais, je faisais de la recherche en santé. Donc j'avais une vie hyper tranquille où de base j'avais commencé à bosser pour économiser de l'argent. Donc j'étais retournée vivre chez mes parents et j'économisais tout mon argent, donc je ne faisais pas grand chose. J'avais pas trop de vie sociale et tout, donc juste je bossais beaucoup. Et j'avais un mec du coup qui habitait, qui habite toujours, mais c'est plus mon mec, à Londres. Donc je faisais aussi des allers-retours pas mal à Londres pour bien polluer la planète. Et du coup ma vie c'était ça en fait, ma vie c'était travailler et aller voir mon ex à Londres. C'était juste ça. Et après, le confinement a commencé. Donc moi, j'étais à la fois contente parce que je me tapais des trajets tout le temps pour aller bosser. Je bossais à 100%. Et quand tu fais 8h, 18 par jour, après avoir fait que des études, franchement, c'était fatigant. Moi, j'aime pas me lever le matin, il faut le savoir. Donc j'étais assez contente de ne plus avoir besoin d'aller au travail. Mais par contre, ça m'a foutu en l'air mon année sabbatique parce que j'étais censée partir au Vietnam. Du coup, je ne suis pas partie. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc donc après je me suis séparée de mon ex-copain, sujet sur lequel on peut revenir par la suite. Mais une petite question sur les relations. Et du coup, je suis partie en crise existentielle parce que de base j'étais censée repartir à Londres pour mon master et j'avais passé en gros mon premier semestre de l'année à envoyer des candidatures pour genre les meilleurs masters. Enfin, j'avais vraiment visé super haut et j'étais dans un espèce de délire hyper ambitieux où je voulais absolument faire genre les meilleures universités du monde
Et je sais pas, je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Alors que j'avais fait une bonne uni dans mon bachelor et ça m'avait pas forcément rendue heureuse, donc bref. Et en fait, je savais que, enfin, j'avais été prise dans les masters que je voulais, donc je sentais que j'avais le devoir d'y aller parce que c'est entre guillemets, ça se refuse pas. Et à la fois, je savais que si je repartais à Londres, ma santé mentale, elle allait dégringoler à nouveau, voire pire qu'avant. Donc j'étais un peu dans un dilemme. Et après, l'été est arrivé et j'ai revu tous mes potes en fait du lycée que j'avais pas vu depuis longtemps. Et j'ai une pote en particulier, c'est Charlotte. Charlotte, je te fais un petit message d'amour parce que tu m'as influencée dans la bonne direction, qui m'a vraiment dit mais arrête de te mettre des bâtons dans les roues à toi-même. Genre, si t'as un master à Genève qui t'intéresse, pourquoi tu restes pas à Genève? Enfin, juste, c'est une année compliquée. Choisis la facilité, il n'y a pas de honte à choisir la facilité. La vie, c'est aussi genre juste être heureux, tu vois. Et en fait, ça m'a trop fait un déclic quand elle m'a dit ça. Et du coup, j'ai refusé les masters à Londres et je suis partie à Genève en master. Et c'était la meilleure décision de ma vie parce que j'ai rencontré des gens trop cool, comme Alexia par exemple. Tu peux dire juste, t'as rencontré Alexia. Juste Alexia. et des personnes qui ont participé dans le podcast également. Mais j'ai rencontré des super personnes. Le master, il n'est pas du tout compétitif. C'est vraiment un master que je trouve... Safe space. Ouais, c'est vraiment des super valeurs dans ce master. C'est des valeurs d'égalité, de partage, et d'interdisciplinarité, de mélange de cultures, mais de toutes les cultures. Enfin, c'est pas genre mélange culturel dans une université hyper cotée. À Londres, ça va être en gros la crème de la crème, tu vois, de tous les pays, alors que là, c'est vraiment un mélange de toutes les cultures, vraiment tout. Enfin, il n'y a pas toutes les cultures, bien sûr, mais genre, tu vois, il y a plus de diversité que dans un master hyper cher, en fait. Mais non, mais c'était même pas tellement pour la thune que je faisais ça, mais c'était juste parce que j'étais hyper exigeante avec moi-même. Mais ça, j'ai toujours été exigeante avec moi-même, mais... En fait, quand tu commences à aller plus haut, Ouais, j'ai fait des gros efforts, hein. Maintenant, je suis beaucoup plus tranquille, quand même. Mais en fait, c'est juste que quand tu mets le pied dans un système de plus en plus compétitif, en fait, tu peux ne jamais t'arrêter. Et après, je me suis dit, mais si je continue comme ça, je vais juste finir en burn-out. En plus, je bossais sur le burn-out. Quand je faisais de la recherche sur le burn-out, donc vraiment, j'étais au courant de la problématique. Tu sais. Ouais, c'est ça, je publie des trucs sur le burn-out et je finis en burn-out, le truc qui n'a aucun sens. Donc voilà, et après, ce master, il m'a beaucoup changé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été confrontée à d'autres façons de penser. Et puis, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Et ouais, après, j'ai fait mon petit chemin de meuf célibataire. Voilà, ça m'a aussi pas mal changé. Je pense que j'ai réalisé que j'avais pas envie d'être... Enfin, que ce couple ne me correspondait pas. Et qu'il y avait beaucoup... Bon, j'ai vraiment fait ma féministe, mais il y avait beaucoup de problématiques dans le couple qui revenaient un peu à ce côté patriarcal et que je me sous-estimais beaucoup parce que j'étais dans un couple... Enfin, j'ai l'impression que j'étais infantilisée beaucoup. Ouais. Aussi par moi-même, mais c'était ma faute. Je ne mets pas du tout la faute sur mon ex, mais ouais, j'ai appris à vivre toute seule. Et ça, c'est... En fait, ça, c'est le plus gros apprentissage de cette année, c'est apprendre à vivre toute seule. Et que je me suffis à moi-même, que je peux très bien prendre soin de moi-même. J'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi, en fait. Ouais. Et avant, j'avais hyper peur d'être seule. Genre, ça me mettait dans des états d'angoisse horribles. Parce que je savais que quand j'étais seule, je pouvais partir vraiment en live total et genre... mais vraiment dans des pensées super... qui n'ont aucun sens. Et pendant des années, ça m'arrivait quand j'étais seule le soir et tout. Et le lendemain matin, j'étais genre, c'était trop débile. Je vais pas aller consulter pour ça, alors que j'étudiais la psycho, donc c'est pour vous dire... je n'appliquais pas du tout les conseils. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça, genre l'hypocrisie totale. Non, mais voilà, donc je pense que c'est le plus grand apprentissage pour moi, c'est le plus grand apprentissage, ça a été de prendre soin de moi et de savoir quoi mettre en place quand ça va pas. Et ça, tu penses que c'est parce que tu as eu le temps, du coup, de te poser avec le Covid et tout ça, de genre vraiment mettre les choses à plat, ou c'est juste... Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de retour à l'essentiel. Je pense que c'était un peu ça pour moi, parce que j'étais avec ma famille. Ma famille, ça a un peu toujours été l'essentiel pour moi, parce que j'ai beaucoup déménagé, ils ont toujours été là, donc ma famille, c'est un peu ma vie, quoi. Et ouais, je pense que c'était ça, mais c'était surtout le fait de m'être séparée, honnêtement. Je pense que c'était le fait d'être célibataire, parce qu'au début, pendant le premier confinement, j'étais encore en couple, mais du coup à distance. Enfin, de base, on était à distance, mais bref. Et j'avais... Enfin, ouais, je me reposais trop sur lui, en fait. Et ouais. Je dépendais trop de lui, alors que j'étais même plus amoureuse et que... Oui, c'est genre la routine. C'était, ouais, une habitude. C'était un truc qui me rassurait, c'était un peu... Je m'accrochais dessus, enfin, je m'accrochais... Mais ouais, mais je pense que la distance, c'est un truc...
Pendant ce Covid, il y a eu des... Ah, C'était l'hécatombe des couples. C'était la Ouais, fin de ouais. tous les couples. ah ouais, c'est violent. Hein. Ouais. Enfin, pas tous, mais beaucoup quand même. Ouais, quand même. Pour moi aussi d'ailleurs. Hein. Le début du Covid, ça m'a fait rompre. Ah ouais? Ouais. Euh, en fait, quand le confinement a commencé, j'étais en couple avec une fille de Lausanne. Et puis, ça se passait bien, c'était cool. Et on était ensemble depuis quasiment une année quand il y a le premier confinement qui arrivait. Et du coup, ce premier confinement, il a fait que pour la première fois, on était ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans son appart, en fait, chez elle. Ouais. Et bah, ça a peut-être fait que... Alors, vous savez déjà, ça a cassé du coup. Hein. mais Spoiler. spoiler, hein, ouais, mais je sais pas, le fait d'être 24 heures sur 24 tout le temps avec une personne, ça fait que tu la découvres plus, un peu sous tous ses aspects. Hein. C'est comme quand on dit que se mettre en colocation avec son meilleur ami, c'est pas forcément la bonne idée ou des choses comme ça. Mhm. Il faut vraiment être sûr que ce soit une personne avec qui tu arrives à faire les ajustements et avec qui tu as vraiment quelque chose de profond et que tu as envie de passer au-dessus des engueulades et des moments difficiles pour construire. Parce que voilà, ça fait que quand tu vis tout le temps avec une personne, il y en a beaucoup des engueulades quand même. Mhm. Ouais. Des fois sur des trucs un peu débiles, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas avec elle. Et puis du coup, on a préféré arrêter. Mm. En fait, ça a permis de voir que si on n'arrive pas à vivre l'un avec l'autre, ben, il vaut mieux stopper, quoi. Ça nous a un peu mis au test, on va dire, puis on n'a pas passé le test. Et ça a été dur... Pardon. Non, vas-y. Non, je me demandais, est-ce que ça a été dur, le fait de se séparer pendant le confinement et de ne pas pouvoir noyer ton chagrin dans l'alcool en boîte avec tes potes, enfin, je sais pas. Donc, tu dis de me retrouver seul Ouais. après la rupture. Oui, bah oui, bien sûr, c'est une rupture. Hein. Une rupture, c'est pas facile. Hein. Mais à ce moment-là, j'habitais en colocation avec des potes. Et du coup, ouais, Ça fait pas mal. ouais, j'étais entouré. Puis on s'entendait super bien. Et puis, on a bien pu en discuter. Ils m'ont bien soutenu, ils m'ont bien fait boire. Tout On ça, ne tout ça. fait pas la promotion de l'alcool, bien sûr. Non, mais L'alcool est boire, dangereux pour pas. la santé. À consommer avec modération. boire de l'eau, Ah oui. Bien sûr. pour m'hydrater. Oui, parce que tu buvais plus. Du coup. Tout à fait. Ouais, tu vois, j'ai C'est ça. oublié, Tu te laissais mourir dans je ton me lit. laissais tomber. Mais pour, Voilà. mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que aussi passer d'une vie de couple séparé et une vie où tu es 24 heures sur 24 ensemble et que tu peux même pas sortir Oui, il y a ça, ouais. pour aller à l'école, enfin à l'école, à Mm. l'uni, pour voir des gens. Aller à l'école. Mais tu vois, genre c'est genre de zéro, enfin pas zéro, mais genre c'est quand même Ouais. personne, enfin moi je pense que personne peut vivre avec une personne à 100% tout le temps, sans à un moment donné que ça devienne un peu étouffant, enfin je sais pas. Ouais. Surtout dans ces conditions. Après, je sais pas, cette théorie du test, là, parfois, je pense que t'es juste pas prêt dans ta relation aussi. Ça veut pas dire que tu l'aurais pas passé plus tard. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette théorie du test de si t'habites la distance ou habiter ensemble, c'est un test, tu vois. Et ce confinement, il a mis les couples au test de ça. Mais parfois, je sais pas si c'est le bon terme, parce que tu vois, c'est aussi genre, des fois, c'est pas le moment où Il y a toi, t'es beaucoup pas de quelqu'un qui peut faire facteurs ça. aussi, Oui, genre. bien sûr. Non, c'est Le clair. couple, il t'allait quand même avant, tu vois. Donc, au final, c'est. Je sais pas. C'est La plus les proximité circonstances forcée que... aussi. Puis je pense que beaucoup de gens étaient stressés, non? Moi aussi, d'être avec le Covid et tout. Il y a plein de choses qui font aussi que tu n'es Ouais. peut-être pas aussi dans ton état naturel. Je pense que... Non, clairement pas. Oui, c'est vrai que le mot test, il va pas très bien, effectivement. Non, mais je voulais pas te corriger du tout, c'est juste une réflexion que je me fais. Non, mais justement, rapport à par ce rapport mot. à ce qu'elle dit Alexia, c'est vrai que du coup, le test, c'est pas le moment parce qu'il y a plein d'autres circonstances qui Mhm. vont avec, tu vois. Que c'est le Covid et puis qu'on peut pas absolument rien faire à Mhm. part être à la maison. Enfin, c'était quand même. C'est quand même. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose dont on a l'habitude, tu vois. Mhm. Non. Et. Ouais, en tout cas, il y a
beaucoup de couples qui se sont cassés là, autour de moi, autour de vous, vous m'avez dit aussi. Ouais. C'est Ouais, la assez plupart. fou. Hein. Ouais, la plupart. Parce que la question, c'est quoi Non, exactement? parce que du C'est coup, comment on a j'ai évolué fait un monologue de 15 personnellement. minutes. Ah oui, comment on a évolué? Du coup, on est parti sur les couples, mais En fait, on va absolument parler des relations amoureuses. Je pense qu'on Ah parle ouais. que de ça. On veut le juice! Pas de juice. bah du coup, ouais, pas de juice, ouais. Oui, alors, oui, du coup, j'ai super beaucoup évolué. Genre, c'est ridicule. Mais t'as dit ça en rigolant quand même. Bah oui, attends. Tu veux pas dire ça comme ça? Pas de respect. Bah, du coup, Moi, ça j'ai a dit ça, marché. mais très sérieux, moi, j'ai dit que j'avais évolué. Oui, C'est c'est quoi vrai. Ils sont jugés maintenant. C'est pas que ça. C'est safe space. C'est pas que ça. Il s'est mis droit, il a fait oui, moi j'ai super évolué. C'est la façon. Non, mais à part ça, faut pas. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc, une pression un peu à cette sortie de Covid d'avoir évolué. Et faut pas. Enfin, dans mon cas, j'ai évolué, mais Pas obligé. c'est pas obligé. Enfin, voilà, ça dépend des circonstances de chacun. Ne nous Donc, sentons pas forcés d'avoir évolué. donc. Voilà, exactement. Non, j'ai eu des hauts et des bas, hein. J'ai pas fait que d'évoluer. Hein. J'ai pas... De toute façon, on n'évolue pas en étant que en Non. haut. Hein. Bah non, hein, on n'est pas des Pokémon. Faut pas- des fois, on redescend un peu, quoi. Mais du coup, oui, je pense que oui, j'ai quand même évolué sur pas mal de points. On va dire que le point principal, sur lequel je pense que j'ai évolué, c'est de savoir ce que je veux faire en fait dans ma vie. On va dire que cette année a fait que j'ai pu me dire que maintenant je fais une formation. Parce que toute ma vie, en fait, j'ai un peu fait les formations que j'ai fait avant, c'était un peu en mode je fais une formation parce que voilà, il faut faire un truc dans la vie. Et j'avais pas trop pourquoi je faisais ça, tu vois. J'ai fait une formation dans le social, mais j'ai jamais dit j'ai trop envie d'aider les gens en difficulté, même si voilà, ça me semble que je suis un connard. Ça En vrai, je m'en fous. Moi, je m'en fous, évidemment. Mais voilà, j'ai fait un peu des trucs comme ça pour plus parce qu'il fallait faire quelque chose. Puis là, cette année, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai commencé cette formation d'ingé son. J'y vais à 200% en fait. Et puis, du coup, j'ai un peu mis ça en pratique cette année, où j'ai vraiment fait en sorte... Je vais pas m'exprimer. Prends ton temps. J'ai vraiment fait en sorte de lancer la machine en fait. Et puis de rencontrer des gens, puis de passer au-dessus de mon introversion, on va dire, naturelle, et d'aller parler avec des gens, et puis de me faire de nouveaux amis, puis d'élargir mon cercle un peu. Parce qu'avant, j'étais un peu, au niveau social, j'avais mon cercle d'amis un peu fermé comme ça. Et du coup, là, cette année, j'ai beaucoup rencontré de monde. Et je me rends compte que ça se passe super bien avec les gens avec qui je collabore et que je rencontre. très sympa. Arrêtez. En plus, c'est vrai. Hein. Et on est tes nouveaux amis. Non. Oui, vous êtes mes amis. On était boss, Vous arrête. Oui. Tu veux du son ou pas? Désolée, c'était trop tentant. Oh putain. Non, et puis voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est... si je devais dire une chose, un point sur lequel j'ai évolué le plus, c'est ma capacité à m'ouvrir aux autres. Même si j'ai encore beaucoup de travail à faire, c'est déjà beaucoup mieux. Genre avant, j'étais un livre fermé, et puis voilà, je m'ouvrais pas en fait. Et puis maintenant, gentiment, un peu plus. Et puis je me rends compte que ça se passe super bien, parce que quand on s'ouvre aux gens, les gens s'ouvrent à toi. Et puis on se rend compte qu'en fait, je me rends compte que les gens sont pas si différents de moi en fait. Quoi. Je suis pas un extraterrestre, et puis je suis pas le seul à être introverti ou à être timide et tout ça. Et je veux dire, on est tous pareils, j'ai un peu ça quoi. Et voilà. Mais du coup, participer à ce podcast, Et c'est une étape de plus. voilà, Ouais. j'allais dire en plus, participer à ce podcast, pour moi, c'est un exercice, parce que ça m'oblige à parler de moi.
Et puis je parle pas de moi normalement, à part avec mes potes proches, genre très proches. Et puis voilà, du coup, vous êtes privilégiés. C'est l'effet safe space. Il n'y a que du love. Que du love. Voilà. Que du love sur le Safe Space. Ouais. Alors voilà. Est-ce que tu veux prendre la parole, Je Alicia? prends le totem de la parole. Ah, le totem pour le Jungle Speed, ça. Ah, ouais. C'est une petite référence, Jungle Speed, le meilleur jeu du monde, désolé. Mais, Sponsorisé. Jungle Speed. mais en fait, je vais revenir sur ce que tu as dit, Timothée, parce que je suis assez d'accord. Ça m'a permis aussi de voir ce que j'aimais vraiment faire. Parce que pendant longtemps, j'ai toujours été un peu, comme j'ai beaucoup bougé, et j'ai toujours dû m'adapter aux nouveaux endroits. Finalement, je ne savais pas trop ce que j'aimais. Genre, qu'est-ce que j'aime faire? J'ai fait plein de sports qui m'intéressaient plus ou moins. Genre, j'ai fait de l'escrime parce que j'avais une amie qui faisait de l'escrime, mais pas parce que j'étais vraiment intéressée par l'escrime, mais parce que je me suis dit, ben cool, comme ça, j'ai rencontré des gens. Parce que moi, j'ai pas de cercle d'amis très proches à force de voyager tout le temps. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper solitaire, même si je suis assez sociable et extroverte, mais genre, j'ai vraiment du mal à compter sur les gens et ce genre de choses, me demander de l'aide. Et au final, je me suis rendu compte que quand il y a eu le Covid, je me suis retrouvée vraiment seule. Et je me suis dit, ben non, j'ai pas envie d'être super seule toute ma vie, que les gens me connaissent en surface juste pour le fun et raconter des blagues, c'est cool. Mais il y a un peu plus à ça, donc c'est vrai que s'ouvrir, raconter des choses un peu plus personnelles, c'est assez nouveau pour moi aussi. Et aussi de savoir ce que j'aime faire. Donc, par exemple, l'escrime, j'aime pas trop, désolée. Mais je l'ai fait parce que je voulais des amis. Je voulais rencontrer Qu'est-ce qu'on des fait pas pour gens. des amis, hein. Mais oui, C'est parce courageux. que toujours tu te lances en fait, te dire ben je m'inscris sur des réseaux, pas des réseaux sociaux, mais genre Meetup ou des trucs comme ça. Quand je suis arrivée en Australie, c'est ce que j'ai fait. Et puis tous les sites, les Français à Melbourne, les trucs comme ça. Et puis j'allais partout. Enfin, vraiment dans un peu la surconsommation de social pour me dire, ben, comme ça je rencontre des gens quoi. Et quand ça tout s'est arrêté, ben en fait je me suis retrouvée toute seule et je me suis re-rencontrée un petit peu en mode salut, enchantée Alexia, ouais cool. Et de tenir toute seule avec des trucs qui avaient été un peu difficiles et tout ça, je me suis dit, bon, c'est cool, je vois que je peux tenir, mais au final, j'ai pas forcément envie d'être comme ça toute ma vie non plus. Donc maintenant, avant de commencer à faire des trucs, je réfléchis vraiment à ce que ça me plaît, qu'est-ce qui me plaît, est-ce que je le fais pas juste parce que j'ai peur de me retrouver toute seule ou j'ai peur de pas être appréciée ou ce genre de choses, parce qu'au final... Et en fait, dans ce master, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait réaliser aussi qu'il y a beaucoup de façons de voir la vie, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes et qu'au final, moi, j'étais restée aussi un peu dans ces trucs. Je fais mes études, je fais la meilleure université que je peux. En Australie, je suis partie à l'autre bout du monde parce que le master m'intéressait, que j'ai pu y aller et tout ça, donc je me suis dit j'y vais et tout, je laisse tout tomber. Puis au final, ça a été vachement difficile au bout d'un moment et c'était une super chance, mais je me suis pas trop écoutée non plus. Et donc, voilà, peut-être que maintenant je m'écoute un peu plus, quoi. Et j'essaie d'écouter les autres un peu et essayer de créer des liens un peu plus forts, quoi, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, c'est comme un château de cartes. Si tu t'en vas et que tu sais que tu t'en vas, que tu as une date limite, tu mets un petit coup dedans et c'est moins difficile de partir parce que du coup, il n'y a personne qui t'attend et tout. Alors, j'ai des super amis avec qui j'étais très très proche et que j'ai rencontrés, mais du coup, maintenant, je les vois plus. Il y a 8-10 heures de décalage horaire. Et c'est très difficile de se parler, quoi. Donc voilà. Je me suis un peu perdue, je ne sais pas trop où je vais. Mais notre Ouais, zone de ouais. confort, c'est déménager, c'est ce dont on parlait avec Yanos. avec Yanos. Mais quand elle l'a dit, donc on a une amie qui est une très très sage, qui nous donne beaucoup d'infos. Ouais, C'est je notre parlais de métier. ça, en fait, les gens de notre cours qui disaient ça. Mm. Et en fait, elle nous a dit, à moi et à Agathe, que en fait, peut-être notre zone de confort, c'était de partir, parce que c'était à ça qu'on était habitués. Mmh. Et en fait, j'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je me disais, ouais, je me sors de ma zone de confort en partant, en me lançant de nouveaux défis, en faisant de nouvelles choses et tout. Et en fait, ça me fait super peur d'être à un endroit. Genre, quand je me suis installée avec ma coloc à Lausanne, on s'est dit c'est pour 10 ans ou un truc comme ça. J'ai super angoissée, en fait. Et genre, maintenant, ça va mieux. Je suis même un peu triste de me dire que je pars le semestre prochain en échange, mais genre... Mais quand je me suis dit, je pose mes bagages, et maintenant les relations que je construis, c'est pour longtemps et tout ça, ça m'a fait flipper, j'avoue. Ouais, c'est surtout au niveau relationnel, c'est ça. Hein, Ouais, et puis même, genre, demander de l'aide, pour moi, c'est hyper difficile. Et pendant le Covid, j'étais obligée parce que là où j'habitais, on était vraiment très isolés. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de l'aide parce que je travaillais là-bas, j'étais concierge en quelque sorte pour pour tout ce qui était urgence la nuit.
Et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé parce qu'ils étaient seuls aussi, et ça m'a fait réaliser que c'est très dur aussi d'être complètement isolé. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout donné pour rencontrer des personnes autour, parce que dans mon immeuble, c'était beaucoup d'internationaux qui venaient juste d'arriver. Et quand tout a été fermé, même nos salles sociales étaient fermées, t'es dans ton petit studio, c'est une pièce, finalement t'étouffes. Et les gens m'appelaient juste pour discuter en fait. Et du coup, moi, j'étais pas capable de leur donner beaucoup, parce que c'était dur pour moi aussi. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que vraiment la solitude, si tu peux l'éviter en essayant de rencontrer des gens, mais pas forcément dans la surconsommation superficielle de rencontrer des gens, ben voilà. C'est super Mais, intéressant ce que tu as dit, le fait que la zone de confort, c'est pas forcément un endroit fixe, en fait. La zone de confort, au final, c'est ce dont tu es habitué, ce à quoi tu es habitué. Et c'est vrai. C'est assez difficile parce que tu te rends compte que tu n'as pas forcément de connexion en profondeur avec les gens, ce que tu disais, et ça met toujours du temps. Ça met beaucoup de temps. Et c'est de la régularité. Mhm. Et c'est aussi, si tu as une passion commune, il faut aussi savoir ses passions pour être capable de... Enfin, pas ses passions, mais genre ses centres d'intérêt, et de se dire, ouais, tout le monde n'est pas... Enfin, on n'est pas tous faits pour être potes, quoi. Et moi, avant, j'essayais vraiment de me suradapter aux gens qui avaient... Et de te dire que leur passion, c'était aussi ma passion, du coup. Et au final, ça me convenait pas. Et c'était pas des super potes, du coup, parce qu'on avait... Enfin, moi, je mentais un petit peu presque, tu vois. Donc, la suradaptation, c'est un vrai truc. C'est un vrai problème. C'est un vrai... Et je pense que... Je suis bien atteinte. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup le fait de déménager. On te force... Enfin, on a la même histoire un peu par rapport à ça. Et On a déménagé quasiment au même endroit, en plus. Ouais, en plus, on a fait les mêmêmes pays, c'est drôle. Enfin, pas l'Australie, du coup, mais ouais, je pense que c'est... On est fort... Après, il faut bien s'adapter. C'est horrible de se sentir exclu dans une école, par exemple, tu vois. Donc, tu es obligé de t'adapter. Après, tu prends des mauvais réflexes. Et je pense que je te rejoins sur le côté surconsommation de relations. Moi, j'ai pas trop eu ça parce que du coup, j'étais en couple et je me suis plongée dans cette relation, peut-être la première, et j'ai fait 0 effort à côté. Mais je vois ce truc où, genre, tu es avec des gens, même pas forcément parce qu'ils t'apportent beaucoup et que c'est des gens que t'aimes vraiment et que, tu vois, oui, t'as une relation forte et tout. C'est par peur d'être seule, en fait. Ouais. C'est juste des gens qui remplissent un trou dans ta vie. Et en fait, ça, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour eux, c'est juste une situation qui est pas bonne. Et je pense que ça, c'est le genre de relation que je dégage, en fait, maintenant. Ouais. Genre, et avec le Covid encore plus, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de gens trop chouettes sur Terre pour que je passe du temps avec des gens avec qui je m'entends pas, tu vois. Ouais, puis c'est aussi un peu une pression sociale, tu sais, si t'as pas d'amis et tout ça, tu vois tous les... Enfin, moi, en tout cas, je voyais souvent les réseaux sociaux avec les gens, avec des gros groupes et tout. Puis je me suis toujours demandé, vas-y, c'est quoi le problème avec moi? Pourquoi je suis pas capable d'avoir un gros groupe de potes, en fait? Mais c'est parce que... Yes. Mais maintenant, on est un groupe, en fait. Ouais. Enfin, avec les gens de notre cours, et puis même avec le podcast, on a un gros groupe et tout. Mais... Ouais, c'était un peu cette pression de me dire, mince, qu'est-ce qui va pas aussi chez moi? Et beaucoup de moments où tu te dis, ben, je vaux pas le coup, j'ai pas d'avoir des potes ou ce genre de choses. Bon, maintenant, je suis un peu grandi en dessus de ça parce que, comme je dis, il y a des trucs que j'ai commencé cette année que j'aurais jamais cru que je pouvais faire, genre de la montagne par exemple. Parce que du coup, la Suisse, c'est nouveau pour moi aussi. Et genre tout ce que je découvre avec un peu des yeux étonnés et tout. Et je me dis, mince, j'ai perdu trop de temps avant à essayer de m'adapter à d'autres gens. Et puis maintenant, je me dis, ben, les gens que je rencontre, ça passe ou ça passe pas. Et ceux avec qui ça passe, ben, je sais, enfin, maintenant, je sais les reconnaître, mais j'apprécie plus de les rencontrer aussi. Avant, c'était ok, cool, t'as l'air sympa, mais il faut que je rencontre tout le monde, quoi. Mais quand tu vois qu'il y a des bonnes connexions, ben, maintenant, tu peux donner plus de temps aussi à construire. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est la qualité. Exact. Voilà. Puis ça fait peur la peur de la solitude, c'est un truc assez intense, hein, assez profond. Puis ouais, du coup, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où on n'avait pas du tout envie de... Au fond de nous, on n'avait pas envie de sociabiliser, mais on le fait quand même parce que si on a trop peur de finir seul, tu vois. C'est un peu ça, cette peur profonde. Seul avec des chats dans un chalet. Ça fait peur, hein. Du coup, quelqu'un te propose une soirée, tu n'as pas envie, par exemple, hein, et puis tu préfères rester chez toi tranquille et chiller et tout, mais finalement, tu vas juste parce que tu as peur de... Louper quelque chose. Ouais, ou bien de perdre tes amis, tu vois. Bon, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas des bons potes si oui, justement, c'est ça, exactement. Ouais, mais après, t'as pas... Enfin,
Moi, je pensais plutôt aussi avec les réseaux, quand tout le monde t'envoie des messages et que t'as pas forcément envie de répondre, genre salut, ça va bien, on parle et tout. Mhm. Donc parfois, moi, j'ai pas envie de parler. Ça veut pas dire que je les aime pas, Mhm. mais ça veut dire que j'aime pas trop parler de mes problèmes. Et quand tu te sens pas très bien, je sais pas, c'est pareil, tu n'as pas envie d'aller dans une soirée parce que tu te sens pas de faire la fête, parfois t'as juste pas envie de parler. Mhm. Mais du coup, j'ai l'impression que je les traite mal aussi, tu vois. Donc, Ouais, mais ça, mais un vrai ami, c'est quelqu'un qui sait quand t'as pas envie de parler et qui sait quand t'as envie de parler et qui respecte, tu vois. Mhm. Puis qui va pas te juger ou quoi que ce soit. Mhm. Mais ça, c'est précieux, ça. Ouais. Et c'est pas beaucoup au final, tu te rends compte avec les années que. Ouais, c'est ça, faut prendre soin. Mhm. Et puis, puis ça prend du temps, justement, pour se faire ce genre de choses. Puis comme on a tous les trois à Pierre beaucoup déménagé, bah, je pense que... Enfin, oui, toi, oui, t'as quand même regardé des amitiés Ouais. vieilles, Ouais, anciennes. c'est hyper impressionnant Mais d'ailleurs. c'est Ouais, les seuls, c'est hein. ouf. Mes potes de Sion, c'est les seules amitiés que j'ai gardées de Ouais. quand j'étais petite, quoi. Parce que le Valais est accueillant. Non. Non, le Valais, On va couper le ça. Valais, le Valais a ses pépites. Ah. Tu vois. C'est beau. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui. Gravé dans notre cœur, le Valais. Ouais. C'est le slogan. Ah oui, c'est C'est le slogan du Le Valais. Valais. On est sponsorisé par le canton de Vaud. Ouais, j'avoue, merde. si vous êtes perdu un peu. Ouais, c'est vrai. C'est quoi le slogan du canton de Vaud? Je sais même pas. Ils ont pas de slogan, il faut pas être pub. Oh, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Le Valais, ils font pas de pub. Le canton de Vaud, c'est trop génial. On aime. On dit ça à chaque podcast. Vous avez compris Ouais. qu'on vous aime, c'est bon. Mais c'est vrai qu'à chaque déménagement, moi j'ai gardé une ou un ou deux potes, quoi, c'est tout. Mhm. Mais là, en Australie, pour l'instant, j'en ai gardé plusieurs. Après, C'est bah, très comme- dur c'est de ce les que garder. c'est ce que tu disais. Même si tu gardes des potes, mais qu'ils habitent à l'autre bout du monde et que tu les vois jamais, l'intérêt est quand même limité. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, si t'es tout seul là où t'es et que, en fait, tu te retrouves quand même tout seul. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'était en Australie, je pense qu'on est vachement proches parce que justement, on a vécu le Covid ensemble. Hmm. Et là, il y a une pote chez qui j'allais tous les week-ends et je dormais chez elle. M'arrêtez pas, l'Australie, c'était pas légal, mais si c'était, ça va. En fait, t'avais le droit à une personne. Et genre, ça nous a vachement rapprochés. Parce qu'en fait, pour elle aussi, c'était difficile. Elle avait ses parents à Dubaï, enfin, elle vient de Dubaï. Et ça fait même depuis jusqu'à maintenant, elle a toujours pas pu retourner voir sa famille ni rien. Donc, et on était toutes les deux. Elle avait fini de graduer, elle trouvait pas de boulot. Et puis moi, j'étais vraiment, vraiment isolée, quoi. Donc, on s'est vraiment soutenus. C'est genre maintenant, quand je l'ai au téléphone, ouais, on se voit, on s'appelle une fois par mois, mais genre, on est hyper proches. Hmm. Parce que justement, on a vécu un truc unique, mais ensemble, juste quasiment toutes les deux, quoi. Mhm. Et mes potes aussi dans l'immeuble, deux gars qui habitaient avec moi, et puis on se faisait des barbecues le soir. Parce que sinon, on pouvait pas envoyer personne, quoi. Mhm. Mais je pense que c'est aussi ce que tu vis avec les gens qui te Ouais, bien rapprochent sûr. énormément aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Je me suis encore plus rapproché de mes amis proches parce que c'est des gens qui ont aussi traversé des moments pas très faciles pendant ce confinement et avec qui j'ai pu me confier, quoi. Donc, ouais, disons, ça fait pas beaucoup de gens, ça fait une ou deux personnes avec qui j'ai vraiment pu me confier, mais voilà, c'était précieux. Puis autour de moi, il y a eu, étant donné qu'il y a eu beaucoup de ruptures, ça a fait que mon cercle en fait, d'amis de Lausanne assez proche, il s'est un peu fragmenté. Parce que dans ce cercle, il y avait des couples, et des gens qui vivaient en couple. Et ça faisait qu'il y avait cette dynamique un peu où on se voyait chez eux, machin, tout ça. Puis ils se sont séparés, et puis moi j'étais pote avec les deux. Et puis après, tu te retrouves dans des situations où tu es un peu entre deux, quoi. Tu vois, tu dois un peu faire l'intermédiaire, tout ça. Il y a eu des tensions, des trucs assez difficiles. Moi, je trouve que justement, c'est vrai que les amitiés que tu as de base, ça se renforce plus ou moins, ou tu vois beaucoup plus les gens. Mais créer de nouvelles amitiés, c'est pas du tout simple. Alors qu'avant, c'est quand même plus simple, tu as beaucoup plus de façons de rencontrer des gens. Alors que maintenant, c'est vraiment plus restreint, puis même ça enlève beaucoup de spontanéité. Ça, c'est ce qu'on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais En soi,
c'est un peu neutre Tinder. C'est après toi, que c'est t'en une fais. possibilité. Ce que Moi, je t'as trouve, oui. fait. je trouve chouette qu'il y ait la possibilité, quoi. Surtout quand c'est le confinement et tout. Mhm. Mais c'est clair que normalement, dans la vie normale, si tu approches une personne ou si une personne te plaît, c'est vraiment parce que tu la vois, il y a une présence, il y a une énergie, il y a une D'accord. manière d'être, de parler, euh, etc., qui fait que tu es attiré par la personne, tu vois. Mhm. Et sur Tinder, il n'y a pas ça du tout. Sur Tinder, Mm. c'est des photos que tout le monde peut faire, genre que tu es hyper beau gosse ou Mhm. hyper belle gosse. alors que C'est des cités mensongères. Et puis tu peux écrire une bio, enfin tu Ouais. vois, Ouais, tu te donnes trop un personnage, tu en fait. choisis ce que tu veux Mm. être et puis tandis que dans la vraie vie tu es qui tu es quoi. Et C'est bien dit. enfin même si dans la vie tu peux bien sûr faire genre, hein, mais beaucoup moins Mm. que sur Tinder. Ouais. Bah quand tu vas, c'est un peu comment tu dis, tu vas voir s'il y aura ce truc avec la personne, tu vois, Mm. parce que ok, elle t'a peut-être plu en photo avec sa bio ou je sais pas, ses musiques, mais mais quand tu vas en vrai, t'as de forts risques qu'au final en fait, il y a juste pas cette connexion quoi. Et puis c'est juste, tu te rends compte que c'est une personne qui, si c'était pas sur Tinder, tu l'aurais peut-être pas, tu Remarqué. l'aurais pas demandé d'aller en date en tout cas, tu vois. Et puis mais aussi, ça peut permettre tout d'un coup de rencontrer quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré autrement et avec qui ça se passe hyper bien. Et puis c'est trop cool. Et puis, puis voilà, quoi, c'est vachement bien, je trouve. Mhm. Et surtout pour, je trouve pour des gens plus introvertis, moi, bah, c'est pas mal parce que quand je sors, perso, genre, je sais que la plupart des gens se rencontrent en soirée, hein, évidemment. Moi, je suis moins à l'aise. Genre, je sais pas, c'est pas mon délire, genre, d'aller discuter, faire la tchatch et tout ça. Et je sais pas, je suis... J'adore ce mot. La tchatch. Bah oui, je le fais, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc, quoi. Mm. Et puis du coup, Tinder, ça me permet en fait de mettre au clair le fait que si on se parle, c'est parce que tu m'intéresses. Et C'est puis, vrai, tu ouais. vois, et ça c'est cool, il n'y a pas l'ambiguïté qu'il y aurait quand tu parles à quelqu'un dans une soirée parce que tu sais pas trop si l'autre, ou une soirée ou n'importe quoi d'autre, hein, mais tu sais pas trop si l'autre personne, elle t'apprécie en tant que pote, genre t'es sympa et tout, ça me fait plaisir de discuter, Mm. ou si elle est aussi intéressée un peu plus, tu vois. Et du coup, c'est toujours un peu... tu sais jamais trop, tu vois. Ouais. Parce que Tinder, au moins, C'est ça, clair. ça n'existe pas. Et ça, c'est cool, je trouve. Parce Et que moi, justement, ça m'angoisse. Moi aussi, j'allais dire, c'est Ouais. totalement ça qui Parce que moi, m'angoisse. j'ai une peur de l'engagement total par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai trop peur de changer d'avis et du coup de faire de la peine aux gens. Ah ouais. Et du coup, genre, Ah ouais. tu vois, pour moi, rien qu'aller à une date Tinder, genre, il y a forcément une petite attente qui me stresse en mode genre, putain, ça se trouve, je vais trouver la personne horrible. Genre, je vais avoir envie de fuir à la seconde même où j'arrive Mm. et je vais trop lui faire de la peine alors que... Bah, c'est sûr, si tu te retournes et que tu te barres au courant, ça. oula, ça fait un peu mal. Ça, c'est un peu Non, violent. mais tu vois ce que je veux dire, genre, le fait que ce soit... Je préfère largement quand il y a comme une période assez longue, parce que moi j'ai besoin de prendre beaucoup de temps, Petite tortue. où c'est pas dit ce que c'est, et j'ai encore le choix de dire, Mm. mais ça n'a toujours été que de l'amitié. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas... ouais. C'est hyper fauve, et c'est hyper lâche. Mais moi, c'est Et totalement je pareil. sais, mais c'est non, juste un c'est truc... pas c'est pas lâche. C'est, un petit peu. bah, En vrai, non. j'ai pas de couilles par En rapport vrai, à ça. c'est de la pression. Moi, je trouve que c'est trop de pression de se dire, ouais, on se rencontre, donc on se plaît, tu vois. Genre, c'est un peu ce genre de truc où Ouais. ça enlève en fait un peu le mystère de se dire, peut-être que, moi, je sais pas, tu vois, genre, quand je rencontre quelqu'un, ben, vraiment, c'est genre 90% quand tu vois la personne, c'est un peu le charisme, la connexion, les choses que tu te Ouais. dis. Et même ce que tu écris par message, c'est cool, mais c'est que des messages, donc ça n'a pas le même impact. Mhm. Et genre, j'aime pas trop me dire qu'il y a un peu cette pression de dire on se voit et donc il faut qu'il y ait quelque chose ou c'est vraiment une date, alors qu'en fait on se connaît pas, c'est une rencontre. C'est pas, pour moi, c'est une rencontre, c'est pas une Ouais, date. ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ouais, mais les gens le voient pas comme ça. Oui, c'est ça. Alors t'arrives et tu dis excuse-moi, c'est pas une date, c'est une rencontre. Bah écoute, tu Tu mets tout le jeu au clair tout de suite. Direct, tu te calmes. Tu peux aller sur Bumble Friends. Hein. Ah oui. Mais j'ai une pote, elle me le recommande de fou, mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre quand même. Bah au moins là, il y a vraiment pas d'ambiguïté quoi, parce que tu sais que t'es là pour être pote quoi. Mais tu vois, c'est horrible, genre, de devoir autant réfléchir à une bio. Genre, ça me saoule, tu vois. J'ai pas beau. Enfin, Non, mais tu vois, pas trop, non. je suis resté genre. Je vais mettre quoi? Non, mais tu sais, genre, J'ai c'est- pris tous les smileys. enfin, en fait, c'est genre, tu dois faire un espèce de
de trucs où, genre, en 3 secondes, t'as donné une image de toi, tu vois, Ah, je avec sais une pas. bio et 3 photos, et ça me saoule, ça me Mm. stresse, Mm. j'aime pas. Et moi, j'ai l'impression que les gens que je swiperais sur Tinder, c'est pas forcément les gens que j'aimerais bien dans la vraie vie, tu vois. Mais après, je trouve que c'est devenu vachement. En tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est en Suisse, mais je trouve que c'est devenu vachement plus bon enfant. Oui, c'est... Non, à part ça, c'est Après, chaud. moi, j'ai aucune expérience mauvaise depuis que je l'ai mis ici. Et enfin, T'entends quoi par bon enfant? pas- bah, par exemple, quand je m'y suis mise en Angleterre, une fois, juste après que ça soit fini avec mon ex à l'époque, et ben, il y a des mecs de mon cours qui m'ont vu dessus, qui ont fait un screenshot, qui l'ont mis sur leur groupe et qui ont dit ah regardez il y a Alexia et tout machin, enfin bon bref, et après c'est un de mes potes qui m'a dit et tout que c'était genre devenu un gros truc. Donc tu vois par exemple ça je trouve que c'est un peu le côté, moi pendant longtemps j'ai eu trop peur après de dire que par exemple peut-être j'étais sur les réseaux de dating ou ce genre de truc, surtout quand on a commencé à le mettre avec ma pote, j'avais encore ça, enfin avec ma coloc puis toi du coup aussi, genre pour moi c'était genre ah c'est un peu la honte ou ce genre de truc, Ouais, c'est ça, alors ça, que maintenant ça- je trouve que c'est vachement plus tranquille. Mm. Ouais, c'est moins jugé. Mais Mm. c'est vrai que ça fait que tu mets dans le grand public, tu annonces au public que tu cherches quelque chose, tu vois. Ouais. C'est C'est-à-dire pas je forcément- cherche quelqu'un Ouais, quoi. c'est ça. Puis t'as pas forcément envie, c'est pas forcément quelque chose que t'as envie que tout le monde sache, tu vois. Non pas forcément. Surtout dans... Enfin, on n'est pas dans une énorme ville, donc Ouais, justement. tu tu vois tes potes ouais. et tout. Enfin, donc, Oui, puis c'est assez personnel aussi. T'es pas... enfin, ça fait aussi partie un peu de ton. Pas forcément un jardin secret, mais. bah, Mais un non, peu. mais de ta vie privée, quoi. Tout Ouais. simplement. C'est quelque chose de privé. Mm. Mais justement, de moins en moins, et c'est assez vu comme quelque chose de normal d'être sur Tinder, hein, je veux dire. Ouais. Mm. Oui, oui, moi j'ai l'impression que c'est complètement normalisé. Ouais, Depuis ouais. la pandémie, là, c'est... Ouais, surtout depuis la Ouais. pandémie. ouais, Avant, c'est- pas C'est tellement, pour ça, c'était quand même un ouais. peu un truc qui avait... C'était genre Tinder. Moi, perso, je vois aussi ça à chaque fois que j'ai un date. Ouais, parce que j'ai tellement de dates. Non, mais Petit quelquefois, beauté, on te découvre. Hein. mais quelques fois où j'ai un date, je vois ça aussi comme un entraînement. Parce que ça fout la pression. Pour le vrai date. Ouais, mais ça. Ouais, ouais, parce que ça fout le trac, tu vois. Ouais, ouais. Quand t'as le date, tu sais que t'as rendez-vous là à cette heure-là, et puis tu vas. C'est hyper stressant. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je dois Ah faire bonne non, impression, je suis non. bien coiffée. Au pire et tout, machin. Voilà, c'est stressant. Hein. C'est hyper stressant. Et C'est c'est moins stressant, stressant avec l'habitude. Ouais, bah à fond, plus. C'est Alexia en mode genre, ça va mieux après ou pas? Parce que là, on est en train de souffrir. Non, mais c'est clair que de toute façon, ça dépend beaucoup aussi des premières interactions, j'ai l'impression, tu vois, de comment tu lances le truc. Mm. Genre, ouais, je sais pas, puis aussi, ben, l'alcool, ça aide. Hein. Ça aide. On ne fait pas la On promotion. fait pas la promotion d'alcool. d'alcool Faut encore pas la une fois. prendre sous l'alcool. Et puis ouais, ça fout grave la pression. Puis du coup, je vois ça comme une manière d'être obligé de discuter avec une inconnue. En plus, une fille avec qui j'ai un date. Et du coup, c'est un bon exercice, je crois. J'aime bien. Voilà. Donc même si ça aboutit à rien, Ouais. c'est cool. Ça m'a... Ça fait passer un beau moment quand ça se passe bien, mais genre tu sais que ça va pas être plus, mais moins Mhm. t'as discuté, t'as rencontré quelqu'un. Puis... Oui. Puis même si ça se passe pas bien, au moins tu précises tes critères. Un peu, tu vois, Tu affines. tu affines un peu. Tu mets plus de filtres. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez une recommandation pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Il y a un film que j'ai vu qui m'a réorienté sur ce que je veux faire après. C'est. D'ailleurs, je sais pas son nom. C'est sur Netflix, c'est le truc d'Attenborough. C'est Ah oui. Celui que tu nous as. Je sais pas si c'était toi, mais en tout cas, on en avait parlé en cours. Et c'est super intéressant. C'est toute la vie de David Attenborough, qui est documentaliste animalier. Et il a voyagé partout dans le monde. Il a fait plein de reportages. Et en fait, ils reprennent à partir du moment où il est né, jusqu'à maintenant, comment le monde a changé, toute la déforestation, le changement climatique, les pertes d'habitats d'animaux et tout ça. Alors, faut pas regarder ça quand t'es pas très bien et que t'as pas beaucoup d'espoir sur le futur, parce que clairement, après, t'en as plus du tout. Et après, ils partent un peu plus dans ce qui pourrait arriver si on fait rien. Mais ça finit sur une note tellement positive en disant, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Enfin bref, moi, ça m'a grave ouvert les yeux sur plein de trucs. Comment ça s'appelle? Il est génial. T'as dit? C'est... Life on Earth ou... Ouais, je crois, c'est ça. On mettra en lien en barre d'infos. Mais c'est super intéressant. Mais j'aime beaucoup aussi cette chronologie. Trop bien. Ouais, c'était hyper bien fait. J'ai adoré ce Puis film. il est trop mignon en plus, David Attenborough. Il est trop chou. Papy. Babes. Bref. Le podcast ça s'appelle Joko Willink sur YouTube. C'est un podcast d'un gars
qui est, comment dire, conseiller. Ouais, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la vie et qui parle en fait du fait d'adopter des responsabilités, tout simplement, et puis de prendre un peu sa vie en main, on va dire. C'est quelque chose un podcast sur l'autodiscipline, sur le fait de vouloir construire un peu sa vie, construire un business, comment s'y prendre, les relations avec les autres personnes. Le fait de prendre, en particulier son point fort, c'est le fait de prendre la responsabilité de ses erreurs et puis de ne pas rejeter les erreurs sur le monde et de ne pas se mettre en position de victime, quoi. Et c'est vraiment un podcast super inspirant et vraiment cool. Voilà. Ok. Si vous parlez anglais, je vous le conseille fortement. Top. On mettra le lien en description aussi. Ouais. Mhm. Du coup, j'ai trouvé ma recommandation. Bon, déjà, Le Cœur sur la table, c'est un podcast trop bien qu'Alexia m'a montré. Vraiment trop cool. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais vraiment, C'est trop bien. si vous voulez un petit mindfuck sur l'hétéronormativité et la pression d'être en couple, voilà, vous avez ce podcast qui est bien. Grosse déconstruction. Grosse déconstruction, super intéressant. Sinon, il y a un livre qui s'appelle Women Don't Owe You Pretty. J'allais le dire en Ouais, plus. de Florence Given. Et du coup, il n'est pas traduit en français, mais c'est assez facile à lire parce que c'est vraiment en langage parlé. Et ça déconstruit un petit peu toutes les normes patriarcales et comment ça affecte les femmes et les hommes. Enfin, c'est vraiment super intéressant. À chaque fois que je ne l'ai pas fini, parce qu'à chaque fois que je lis un chapitre, j'ai besoin de 3 mois pour m'en Ouais, remettre. c'est ça, ouais. C'est vraiment super ce livre. Je pense que toute personne devrait lire ce livre. Vraiment très important. Même les mecs. Ouais, franchement, Mm. c'est super. Et ouais, je pense que... Ah, et Ben Never. Comment ne pas faire une Ben ref à Never, on t'adore. Ben Never sur YouTube, il faut suivre, il faut regarder si vous ne regardez pas déjà. Ah, Entre mecs, tout ça. Tartine de vie. Tartine de ouais, vie, ouais, tout ce qu'il fait, ce mec, c'est Ouais, c'est Mm. cool. le Ok. best. Alors, une habitude que vous conseillez aux personnes qui vont écouter / regarder ce podcast pour prendre soin d'eux. Journal. Tenez enfin, moi, je trouve que écrire, ça fait vraiment du bien. Donc, je dirais écrire quand vous avez des pensées à mettre à plat, que ce soit des pensées positives ou négatives, pas que négatives, parce qu'après, ça peut être un peu un défouloir. Ça peut aussi être bien, mais je pense que c'est cool d'écrire. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, ça permet de voir aussi comment on évolue et comment on grandit et se rendre compte du chemin qu'on a parcouru. Ouais, Donc, je dirais écrire, ouais. Ben, moi, c'est la même note. Mais sauf que moi, j'aime pas trop écrire. Du coup, je cours. Voilà, donc courir. C'est ma thérapie quand je me sens pas bien. Ça me permet de vraiment me vider la tête, de réfléchir, pas regarder les écrans, vraiment déconnecter. Décompresser aussi, c'est bien. Mhm. Ok. Voilà. Moi, ben, faire du sport, hein. Voilà, un peu dans la même veine, ça fait du bien. C'est vraiment, ça fait du bien. Et puis surtout, trouver un objectif et puis s'y tenir. Ça, c'est le secret. Voilà, je pense que c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va finir notre podcast. C'est terminé? Merci. Non, beaucoup. c'était la fin. Attends, on fait un petit truc de fin quand même, genre. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait Ah, cool. C'est pas anti-Covid. Ouais. Oh waouh. La Qu'est-ce que c'est fusion. beau. Quelle Et là, on s'arrête connexion. sur cette image. Qu'est-ce qu'on est beau.